Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'entendez, vous le voyez peut-être à ma tête, je suis covidé, j'ai ce putain de Covid. Et oui, mon fils a ramené ça à la maison et le coup près est tombé hier. Je suis donc positif Covid, donc isolé. Hier, j'ai pas pu faire la mi-temps et le débrief parce que j'étais complètement HS. Donc, je remercie énormément la team, que ce soit Giuliano, que ce soit Antoine ou que ce soit Constant pour avoir fait 2 émissions, même 3 émissions de très grande qualité. Merci à eux, les amis. Hier, c'était un grand match pour l'Olympique Lyonnais. C'était un quart de finale de Coupe d'Europe. Un match qu'il ne faut pas rater, qu'il ne fallait pas rater. Et très sincèrement, moi, j'ai vécu des belles choses. Alors, j'étais à moitié dans les vapes, mais j'ai vécu des belles choses hier. Et c'est ce que j'aimerais vraiment retenir dans un premier temps, c'est que l'Olympique Lyonnais, alors bien sûr, vous êtes dans la vidéo des 5 points, des 5 choses que nous avons apprises. Et mon premier point, la première chose que nous avons apprise hier soir, c'est que l'Olympique Lyonnais a mis une vraie intensité de Première Ligue. Vraiment, moi qui ai l'habitude de regarder les matchs de Première Ligue, comme certains d'entre vous, on voit vraiment une belle intensité tous les week-ends, on voit du contact, on voit je dirais du rapport physique, vraiment, où il faut être à 100%, il faut être concentré, il faut faire des courses, il faut aller au contact. Et moi, je l'ai vu hier, j'ai vu l'Olympique Lyonnais se hisser à un niveau de Première Ligue en termes d'intensité, parce qu'ils étaient face à une équipe de West Ham qui est ce qu'elle est, mais c'est une équipe qui met de l'intensité, qui met des ingrédients pour faire un rapport de force assez important. Et je pense que l'Olympique Lyonnais s'est vraiment mis au niveau de l'intensité de ce match. Et ça, c'est vraiment la chose que j'aimerais vraiment dire. Alors bien sûr, il y a eu des moments de flottement, on en reparlera. Mais en tout cas, moi j'ai senti vraiment que les joueurs étaient concentrés, étaient prêts au combat. Certains plus que d'autres, mais en tout cas, on était prêts à ce combat. Et j'ai bien aimé, moi, en tout cas, cette chose-là, cette intensité. Vraiment, c'est ce qui m'a réellement plu hier dans ce match-là. Deuxième chose, les amis, que nous avons apprise de ce match, et parce que le scénario est, et je vais dire, un petit peu cruel pour l'Olympique Lyonnais, puisque ce 1-0 ce 1 partout n'aurait jamais dû arriver, en tout cas, c'est qu'à 10 contre 11, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné. Moi, je rejoins un peu l'avis d'Anthony Lopez qui dit que c'est une faute professionnelle d'avoir encaissé ce but-là. Oui, on a eu cette chance-là, à 10 contre 11, de pouvoir gagner ce match. Et pourtant, on a encaissé un but. Donc, c'est une faute professionnelle. C'est quelque chose qui ne doit pas arriver. D'ailleurs, Peter Bosz le dit, ça ne devait pas arriver. On devait gagner ce match. Je voulais gagner ce match. Alors lui, il veut gagner tous les matchs, mais il ne les gagne pas tous. Mais en tout cas, c'est réel. On était en capacité de gagner ce match. Moi, je regarde les statistiques du match. Déjà, c'est rien d'étonnant. On a eu la possession comme prévu. 72-28. Je vois le nombre de tirs. 23 tirs côté Olympique Lyonnais. 5 cadrés. C'est pas normal. C'est absolument pas normal en 23 tirs de mettre 5 cadrés. Quand je vois les stats de West Ham, c'est 4 tirs, 3 cadrés, 1 but. Enfin, il y a un peu plus de réalisme côté West Ham. Il y a un bon coaching aussi de finalement faire sortir un joueur qui était très bon en première mi-temps, qui est Saïd Benrahma, et laisser sur le terrain Jarrod Bowen. Jarrod Bowen, qui est le meilleur buteur du club cette année, et qui a marqué un but qui a été altruiste, je vais dire. Même s'il y a une erreur, il y a des erreurs, on pourra en reparler après. Voilà. Moi, je trouve, voilà, c'est pas normal. Je suis d'accord avec Peter Bosz, je suis d'accord avec euh, Anthony Lopez. Vous devez absolument gagner dans ce genre de rencontre. En Coupe d'Europe, à l'extérieur, vous avez vraiment la possibilité de le faire. Alors, est-ce qu'il aurait fallu changer les choses très vite, peut-être faire les changements qu'il a fait après Peter Bosz, les faire un peu plus tôt? Ça aussi, c'est peut-être de sa responsabilité, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une véritable faute professionnelle. Et ce but que nous avons encaissé, voilà, il est absolument pas normal. Et dans un match de Coupe d'Europe, quand vous faites une erreur, c'est payé cash, les amis. Voilà. Que ce soit pour eux aussi, côté West Ham, ils ont fait une erreur, ça a été payé cash. Donc c'est ça la différence sur un match de Coupe d'Europe, c'est que je dirais, c'est infime, vraiment, ce qui va séparer une bonne équipe d'une autre, c'est le petit détail. Et je pense que c'est ça, c'est le détail qui a fait les choses. On verra comment ça se passe au match retour. Après, troisième chose que nous avons apprise de ce match,
C'est qu'on a eu quelques joueurs qui étaient au très haut niveau hier soir. Je pense à Thiago Mendes, je pense à Tanguy Ndombele, pardon, et Oussem Aouar, qui étaient vraiment dans le tempo. D'ailleurs, Thiago Mendes et Tanguy Ndombele sont dans l'équipe de la semaine en Europa League sur SofaScore. Thiago Mendes qui a rempli son rôle à merveille au milieu de terrain, il a mis de l'impact. Il a touché 105 ballons, 3 passes clés pour lui, 9 ballons réussis sur 12. Un duel au sol réussi sur 5, c'est un petit peu moyen. 3 duels aériens réussis sur 3. Seulement 10 ballons perdus, 6 interceptions. C'est un match extrêmement plein. Et quand il est redescendu en défense centrale, on a vu la différence. On a vu plus de sérénité qu'avec Boateng. Voilà, il a fait un gros match. Tanguy Ndombele, auteur d'un but. Le premier but depuis qu'il est revenu à Lyon, les amis, 119 ballons touchés, c'est énorme. 93% de passes réussies, 7 ballons longs réussis sur 9 tentés, 3 dribbles réussis sur 5, 9 duels au sol réussis sur 12 tentés, seulement 11 ballons perdus, 3 interceptions de tacle et puis un but très très important pour Tanguy Ndombele qui s'est vraiment mis au niveau d'intensité lui aussi de ce qu'imposait ce match-là. Et ça c'est très fort et bravo à lui d'avoir mis autant d'impact. Moi, je l'ai dit, on a recruté Tanguy Ndombele pour ce genre de match, pour ce genre d'affiche, pour l'Europa League, pour nous apporter un plus. Et il l'a porté hier. Alors, bien sûr, il est pas toujours constant dans un match, il n'est pas toujours au niveau dans les matchs de championnat, c'est vrai. Mais en tout cas, sur ce match-là, il a été d'un niveau excellent, Tanguy Ndombele. Et franchement, je suis très très content pour lui. Un autre qui a été dans un très bon jour, très bon soir plutôt, c'est Oussem Aouar. Oussem Aouar, 116 ballons touchés lui aussi, 93% de passes réussies, 3 ballons longs réussis sur 4, 3 dribbles réussis sur 6, 12 duels au sol réussis sur 20 tentés. C'est très très bon. Bon, il n'a pas gagné de duel aérien, il a perdu 18 ballons. Il a fait 7 tacles aussi, donc il y a eu un total engagement de la part de Oussem Aouar. Donc voilà, on a ces joueurs-là qui ont été, je crois, au niveau hier, qui ont montré qu'ils avaient le talent, qu'ils avaient l'envie, qu'ils avaient la détermination de faire quelque chose. Et moi, en tout cas, en termes de mentalité, je suis très très content. Je suis très 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 content de voir. Malheureusement, on ne voit pas tous les matchs. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est toujours un match sur deux, une mi-temps sur deux, ce que vous voulez. Mais maintenant, on est obligé de se dire, ben voilà, on mise tout sur l'Europa League. On mise tout sur ces 5 derniers matchs. Alors, ça ne s'est pas passé vraiment comme prévu contre West Ham. Mais voilà, il reste une deuxième manche à domicile. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc moi, je me dis, restons quand même optimistes. Restons optimistes. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Jérôme Boateng, c'est toujours merci, au revoir. Il avait la chance d'être titulaire, de montrer son expérience dans un match comme ça. On sait qu'il ne tient pas plus de 60 minutes. D'ailleurs, il est sorti, je crois, à la 64e. Mais voilà, il a pas dégagé de la sérénité. Moi, je l'ai trouvé un peu entre deux eaux. J'ai trouvé Lukeba au-dessus de lui. J'ai trouvé un Jérôme Boateng emprunté. Bien sûr, le but qu'on encaisse, à la base, c'est la perte de balle de Malo Gusto. Ok. Mais lui, au lieu de dégager, il essaye de faire un contrôle qui rate, il essaye de revenir, mais sauf qu'il n'a pas d'accélération, donc c'est une catastrophe. Voilà, moi je pense que Jérôme Boateng, il faut être très clair aujourd'hui, il ne sera probablement plus titulaire à l'Olympique Lyonnais. C'est clairement ça. Même un paria comme Jason Denayer va remonter d'une place. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Jérôme Boateng n'est pas prêt physiquement, n'est pas prêt mentalement pour le football. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est extrêmement neutre. C'est un joueur où on se demande vraiment s'il a été champion du monde. Il a été un cadre du Bayern de Munich. Moi, ça me rappelle des Giovanni Elber, notamment quand ils sont venus à l'Olympique Lyonnais. Mais je parle de Boateng, je pourrais parler aussi de Paqueta, qui en ce moment est pas bon. C'est l'ombre de lui-même, Paqueta. N'apporte pas ce qu'il apportait en début de saison. Alors bien sûr, il est flamboyant quand il s'agit d'aller en sélection brésilienne. Mais là, il n'est plus dans le coup. Ça aussi, c'est un vrai problème. Voilà, donc je suis un petit peu déçu, je suis même très déçu de Boateng, mais je ne suis absolument pas surpris, les amis. Et puis, cinquième et dernière chose, les amis, c'est que Malo Gusto, qui avait cette chance d'être titulaire, il est toujours en apprentissage. Il est toujours en phase d'apprentissage, Malo Gusto. Hier, il fait une faute qui est complètement débile, mais rappelons quand même qu'il est en train de faire sa première saison en tant que titulaire, entre guillemets, ou en une vraie saison pleine avec l'Olympique Lyonnais, qu'il avait cette chance-là
de jouer, qu'il a joué un match contre le SCO d'Angers où il sprint beaucoup, il a un jeu qui est beaucoup dans la dépense d'énergie. Et c'est un petit peu comme Cacré, c'est qu'il y a des moments où tu peux pas sprinter, faire 150 sprints, je sais pas combien il a fait de sprint, et puis derrière, tu as une perte de concentration, une perte de lucidité parce que tu as fait trop d'efforts. Et moi, ce qui me surprend aussi beaucoup, c'est qu'on avait cette occasion-là de beaucoup centrer, parce qu'on avait de la place sur les côtés, on aurait pu les exploiter. Donc quand on était en train de tailler la capacité de centre de Léo Dubois, je pense qu'on peut aussi tailler la capacité de centre de Malo Gusto. 14 centres tentés, 3 réussis. Comment voulez-vous faire quelque chose? Les centres n'étaient pas bons. C'était pas dans la bonne zone, ils étaient mal dosés. Donc je veux bien qu'on dise Malo Gusto, c'est l'avenir, etc. Oui, c'est un jeune. Mais aujourd'hui, y a certains qui disent, comme Mbappé, on ne parle pas d'âge. Effectivement, on ne parle pas d'âge. On ne parle pas d'âge à Pedri. Et aujourd'hui, on ne parle pas d'âge pour Malo Gusto. Tu as la chance de débuter dans un match d'Europa League. Tu n'as pas le temps d'apprendre. Et pourtant, il est toujours en apprentissage. Mais tu n'as pas le temps d'apprendre parce que tu dois être toujours dans le coup. Donc, il est responsable un petit peu du but qu'on a pris. Donc, espérons que ça lui fasse progresser aussi. Qu'il gère un peu mieux ses efforts physiques. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, pour cette vidéo des 5 choses que nous avons apprises de ce match. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à vous de vous abonner. Merci à vous de liker cette vidéo. On se dit à très bientôt. J'espère être de retour. D'être moins mal en tout cas pour le match contre Strasbourg. Allez, je vous fais des gros bisous. Un gros cœur sur vous. N'hésitez pas à commenter, de me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Allez, gros bisous. Ciao!